Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le fric-frac dentaire de Ruby Martinson, signé Henry César. Il faut bien reconnaître que sans mon cousin Ruby Martinson, je m'épargnerais sans doute bon nombre de désagréments et de situations délicates, pour ne pas dire carrément dangereuses. Mais sans lui, ma vie manquerait aussi terriblement de piquant. Il faut vous dire que mon cousin Ruby Martinson est le personnage le plus malin et le plus malhonnête que j'ai jamais rencontré. Les projets qu'il échafaude sont toujours si farfelus que j'oublie à chaque fois que c'est inévitablement la catastrophe qui l'attend au bout de la route. Et le plus souvent, elle m'y attend moi aussi, car Ruby, c'est son récit persuasif que je finis toujours par être associé à ses opérations suicides. Pourtant, il est intelligent, Ruby, très intelligent même. La preuve, c'est que personne, pas même sa mère, n'a jamais soupçonné qu'il puisse être autre chose que ce grand garçon de 23 ans, aux yeux clairs, au visage parsemé de taches de rousseur et exerçant la très honorable profession de comptable. C'est moi seul, à 18 ans, qui ai le redoutable honneur de connaître le terrible secret. Bien entendu, il est arrivé que sa mère soit à deux doigts de découvrir de quel méfait diabolique était capable son cher petit, mais elle n'a eu qu'une fois l'occasion de profiter d'un de ces méfaits, sans s'en douter, évidemment. J'étais là quand tout a commencé. Un soir, je vais retrouver Ruby à la cafétéria chez Hector. Il est en train de déguster un esquimau aux noisettes quand le voilà tout à coup qui pousse un cri du genre tout en empoignant sa mâchoire. Il s'ensuit une visite chez un dentiste du nom de Watson, qui annonce à Ruby d'un air rigolard qu'ils vont beaucoup se revoir au cours du mois suivant. Et le mois en question s'étire avec une lenteur, mais une lenteur. Ruby n'a pas la moindre petite entreprise délictueuse à me proposer. Car, tout en vivant dans la terreur d'être un jour compromis à la suite d'un des forfaits de Ruby, je suis tout chagriné d'être privé de l'animation que mettaient dans ma vie ces rêves insensés. La longue épreuve se termine pour moi le jour où je vois arriver mon Ruby, souriant de ses dents toutes neuves, plus malin et plus bavard que jamais. Je ne sais plus quel projet loufoque il avait en tête ce jour-là. Je crois que c'était une histoire de vol de coupons primes dans un grand magasin. Non, si j'ai tout oublié, c'est parce qu'au beau milieu de ses explications, Ruby s'est arrêté pour mordre dans un gâteau aux noix. Hurle-t-il soudain. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-je anxieusement. Voyons Ruby, qu'est-ce qui t'arrive? Il ouvre la bouche toute grande, il fourre un doigt et en retire un morceau d'or de la taille d'une chevrotine. Oh, le maudit charlatan! Siffle-t-il entre ses dents. Oh, le faucheton! Oh, le salaud! Mais c'est de l'or! Dis-je, aussi excité qu'un prospecteur découvrant une pépite. Au lieu de partager mon enthousiasme, Ruby continue à vociférer, jurant que Watson a la main aussi douce que le sabot d'un cheval, qu'il est aussi honnête qu'Al Capone et qu'il a sûrement trouvé son diplôme de dentiste dans une pochette surprise. La seule chose qui arrête sa tirade, c'est ma question. Combien ça vaut cet or, Ruby? Hein? Combien? Je sais pas, grogne-t-il. Quelques dizaines de dollars. Dis donc, tu te rends compte que t'as plus d'argent dans la bouche que moi à la banque? Cet arracheur de dents a probablement une fortune en or dans son cabinet, fait rageusement Ruby. Pas étonnant d'ailleurs, vu le montant de ses honoraires. Oh, si seulement je pouvais faire cracher ce sale bonhomme. C'est à ce moment-là que la fameuse idée prend naissance dans le cerveau toujours en ébullition de Ruby. Il se prend un instant la tête dans les mains, puis annonce tranquillement « C'est bien simple. On va donner une bonne leçon à ce salaud et se faire un peu de fric par la même occasion. » Mais Ruby,
Personne ne vole les dentistes. Ça prouve tout simplement que c'est un marché inexploré. Mais d'abord, il faut découvrir où il garde son or, dit Ruby. Il sort un crayon de sa poche et trace un plan sur la nappe en papier. Voilà son cabinet. Ici, la salle d'attente et à côté une petite pièce où il range son stock. Il y a aussi une espèce d'assistant qui fabrique des fausses dents. J'ai vu un jour en train de gratter comme s'il sculptait la Vénus de Milo. Mais je sais qu'il part tous les jours à 4 heures. Donc, tu prends un rendez-vous à 5 heures et pendant que tu es dans le fauteuil, moi je me glisse dans l'autre pièce et j'examine les lieux. Là, je ne suis plus d'accord. Mais plus d'accord du tout. Dis donc, Ruby, tu parles pas sérieusement? Tu voudrais que moi, j'aille chez le dentiste? Bah, et alors? Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire? Tout le monde va chez le dentiste. Comment sais-tu si tes gencives sont parfaitement saines? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Ruby? J'ai toujours eu des dents en parfait état, moi. Alors, pourquoi t'en faire? Il te fourragera un peu dans la bouche avec son crochet à crustacés, c'est tout. Mais il va me faire mal, dis-je, affolé. Tu dis toi-même que c'est un bon à rien. Et maintenant, j'ai dit ça, moi? Fait Ruby d'un air surpris. Mais sûrement pas. Il est parfait, ce dentiste. Bon, je te prends un rendez-vous pour demain. Inutile de discuter. Avec moi, Ruby a toujours le dernier mot. 2 jours plus tard, nous partons en métro pour le cabinet du docteur Watson. Pendant le trajet, Ruby résume la situation. L'or lui arrive en poudre dans de petites enveloppes. Je l'ai observé quand il m'a refait ce plombage. Maintenant, rappelle-toi le plus important. Si tu entends un bruit quelconque venant de la pièce à côté, par exemple un tiroir qui s'ouvre ou quelque chose dans ce genre-là, pousse un grand cri. Et si Watson a l'air de vouloir sortir, tu cries une espèce de mot de passe. Oui, que penses-tu de « au secours » Non, « oh là là » me paraît suffisant. En arrivant dans la salle d'attente, j'ai vraiment l'impression d'avoir mal à toutes mes dents. Et en voyant le docteur Watson, un grand bonhomme tout maigre avec un nez en forme de patate et des épaules en porte-manteau, j'ai bien envie de prendre mes jambes à mon cou. Mais Ruby est là qui veille au grain. Et l'instant d'après, je me retrouve dans le fauteuil, un énorme réflecteur braqué sur le visage. « Voyons un peu », dit Watson en se frottant les mains. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Eh ben voilà, docteur. J'ai cru que j'avais mal aux dents, mais j'ai plutôt mal à la langue, si vous voyez ce que je veux dire. Au même moment, j'entends un grattement qui semble provenir de la pièce à côté. Et je hurle à pleine voix. Watson bondit en arrière d'un bon mètre. « Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai pas encore touché. »« Mais c'est la lumière qui me fait mal aux yeux, » dis-je faiblement. « Allons, vous vous habituerez. Ouvrez bien grand la bouche. » Oh, eh ben, on peut pas dire que vous ayez pris grand soin de vos dents récemment, hein? On va radiographier tout ça. Je reviens dans un instant. Il se dirige vers la porte et moi je me mets à hurler. Oh là là! Bon sang! Fait Watson exaspéré. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est mon peigne, docteur. J'étais assis dessus. Il sort en poussant un profond soupir et revient quelques instants plus tard en roulant sa machine à rayons X. Puis, il prépare ses clichés. Juste au moment où il met l'objectif conique en position contre ma joue, j'entends quelque chose tomber dans la pièce voisine. Comme de juste, je me remets à hurler. Cette fois, le seau de Watson manque de le faire passer par la fenêtre. Furieux, il me dit que c'est bien la première fois qu'il voit une radio faire mal à quelqu'un. Et moi, je réponds sur le même ton que je suis exceptionnellement sensible. Il finit tout de même par me libérer en me fixant un rendez-vous pour le mardi suivant. Un rendez-vous que j'ai bien l'intention de manquer. Je retrouve Ruby dans la salle d'attente et dès que nous sommes dans la rue, il me dit « Ça colle, j'ai trouvé le tiroir où il met sa poudre. Il est fermé à clé, c'est pour ça que je suis sûr que c'est le bon tiroir. La prochaine fois que tu viendras voir Watson... » Non, il n'y aura pas de prochaine fois, Ruby. Quoi? Tu veux dire qu'il a rien trouvé à aucune de tes dents? Ben, c'est-à-dire que... Bref, il a parlé de jouer une partie de golf dans ma bouche. Ça veut dire qu'elle est belle et saine, non?
pauvre idiot. Fait Ruby. Ça veut dire qu'il y a 18 trous à boucher, oui. Non, en tout cas, voilà l'astuce. La prochaine fois, je viens avec toi et au moment du départ, je m'arrange pour l'engager dans une conversation pendant que toi, tu te caches dans les toilettes. Tu fermes la porte à clé et tu n'en sors plus. Comment ça, j'en sors plus? Tu sais bien que je suis claustrophobe. Laisse-moi finir, bon sang. Quand nous reviendrons de la salle d'attente, Watson et moi, je ferai semblant de croire que t'es déjà parti. Je connais ses habitudes. Après le travail, il rentre toujours directement chez lui. Alors toi, tu sors des toilettes, tu forces le tiroir avec une pince. Quoi? Moi, je force le tiroir? Mais pourquoi pas toi, plutôt? T'énerve pas, petit. Moi, je suis le cerveau et toi, t'es le muscle. Moi, je suis le muscle. Il faut vous dire que je pèse 60 kilos, tout mouillé. Mais oui, d'ailleurs, il fera aucun rapprochement entre nous et le vol. Il croira tout simplement que quelqu'un s'est introduit dans la place pendant la nuit pour le cambrioler. Je marche pas, dis-je. Supposons qu'il ait besoin d'aller aux toilettes. Alors tu actionnes la chasse d'eau et tu sors tout naturellement. On renoncera pour cette fois, voilà tout. Non, non et non, Ruby, je ne marche pas. Mais le mardi suivant, non seulement je suis fidèle au poste, mais j'ai aussi une pince Monseigneur dans la poche de mon blouson. Pour l'instant, aucune catastrophe ne semble en vue pour nos deux héros. Mais avec Ruby Martinson, on n'est jamais à l'abri des surprises, comme vous le constaterez dans quelques instants. Mon anxiété au sujet du vol à commettre doit me servir d'anesthésiant. C'est à peine si je sens la roulette me forer les dents et Watson n'en revient pas de voir le sale gamin qui hurlait à tout bout de champ devenu un patient modèle. Au moment où je sors du cabinet, Ruby se précipite vers Watson en lui demandant s'il pouvait l'entretenir un moment en privé. « Bien sûr !» répond l'autre, et il s'enferme dans le cabinet. J'empoigne mon blouson, pénètre dans la pièce voisine, puis m'enferme dans les toilettes. Un instant plus tard, j'entends leur voix. Ruby remercie Watson pour je ne sais quoi et dit « Tiens, mon cousin est déjà parti. Il m'avait bien dit qu'il avait un rendez-vous galant ce soir, mais je le croyais pas à ce point pressé. » Tous deux se mettent à rire et se souhaitent mutuellement une bonne soirée. J'entends ensuite le dentiste ranger ses instruments tout en fredonnant. Puis, il passe un coup de fil à une certaine Alma qu'il appelle sa cocotte en sucre. Au bout d'un quart d'heure, il se décide enfin à partir. La porte s'ouvre, se referme, et le loquet claque sèchement. Je me glisse alors dans la pièce qui renferme le trésor. D'après le plan dessiné par Ruby, la mine d'or se trouve dans le grand meuble près de la fenêtre, 6e tiroir en partant du bas. Ça, il faut rendre cette justice à Ruby. Le coup est un des plus faciles que nous ayons jamais entrepris. J'ai tout mon temps et je suis parfaitement décontracté. Évidemment, impossible d'allumer, mais la lumière de la rue est suffisante. Je suis à 2 pas du classeur quand je vois soudain sur une table blanche devant la fenêtre une chose horrible et ricanante. Je pousse un cri de terreur, puis me mets à rire en me rendant compte que c'est tout bêtement un dentier complet. Je m'en saisis pour l'examiner. Quel merveilleux travail! Les dents sont drôlement plus chouettes que les miennes. Il me plaît même tellement, ce dentier, que je décide qu'il fera partie de mon butin. Et je le fourre dans ma poche. Je suis sur le point de prendre la pince dans mon blouson quand la porte s'ouvre toute grande. Je n'ai même pas le temps d'être surpris. « Petite crapule !» siffle Watson entre ses dents serrées. « Sale petit voleur, une chance que j'ai oublié les billets de théâtre, hein? Enfin, une chance pour moi. Qu'est-ce que tu cherches ici, petit misérable? Tu dois bien te douter que je ne garde pas d'argent dans mon cabinet. »
Il tape mes poches et les fausses dents me mordent les fesses. Je pousse un cri et il sort l'engin de ma poche. Un dentier, fait-il, l'air complètement ahuri. Mais pourquoi diable voulais-tu voler un dentier? Là me vient une inspiration dont je n'ai jamais su dire où j'ai été la pêcher. Je voulais pas voler, dis-je piteusement. C'est pour ma maman. Pour ta mère? À partir de là, je ne lésine plus. Je me mets carrément à pleurer. Oui, ma mère a grand besoin de dents neuves. Elle peut plus manger que de la soupe. Et nous n'avons pas d'argent pour un dentier complet. Quand je vois son visage changer d'expression, je comprends que j'ai gagné la partie. Il ne me reste plus qu'à espérer qu'il ne convoquera pas maman, qui a des dents splendides. Watson se met à rire. Petit idiot, mais tu sais donc pas qu'on peut pas mettre n'importe quelle dent à n'importe qui? Ah non? Toujours en riant, il lâche mon bras et allume le plafonnier. Il se tourne vers moi avec un bon regard compréhensif, presque triste. Écoute, si ta mère a tant besoin de fausses dents, je te donnerai l'adresse d'une clinique dentaire pour indigents. Oui, mais ma maman est beaucoup trop fière pour ça. Ouais, je comprends. Ma mère, elle est bien pareille. Tu sais, c'est pas que j'approuve ce que t'as fait, mais comme c'est pour un bon motif, voilà ce que je te propose. Envoie-moi ta mère et je lui ferai un dentier gratuitement. Oh, c'est vrai. Cette fois, j'en pleure presque pour de bon. Ouais. Dis simplement à ta mère de prendre un rendez-vous avec mon assistante et je lui arrangerai ça. Pour rien, c'est promis. Oh, docteur. Ça va, fiston. File avant que je change d'avis. Inutile, n'est-ce pas, de vous faire un dessin pour vous expliquer comment Ruby prend la chose. 15 jours après l'échec de la grande ruée vers l'or, j'ai encore des bleus partout. Et ce serait sans doute pire si Ruby ne s'était pas un peu adoucie quand je lui ai fait part de la proposition du bon docteur Watson, ce saint homme. Tiens, fait alors Ruby avec un de ses sourires les plus rusés. Maman a de fausses dents et elle a justement besoin d'un nouveau râtelier. Je vais l'envoyer à ce cher Watson. Mais Ruby, c'est ma maman à moi qui l'attend. T'en fais donc pas, nous avons le même nom de famille. Et je lui dirai de garder bouche cousue. Si elle ouvre pas la bouche, comment est-ce qu'il pourra lui faire des dents, hein? Et tu trouves ça drôle? Fait Ruby en levant les bras au ciel. Et c'est comme ça que la mère de Ruby Martinson a eu des dents toutes neuves. Naturellement, cette histoire n'a fait que renforcer en elle la conviction d'avoir pour fils le plus charmant, le plus intelligent et le plus attentionné des hommes. Chaque fois que je la vois lui sourire tendrement en montrant ses belles dents qui ont bien failli m'envoyer en tôle, j'éprouve à peu près le même malaise qu'à la veille d'un rendez-vous chez le dentiste. Notez bien le nom de l'auteur de cette histoire, c'est Henry Slezard. Slezard. Facile, hein? Et l'histoire, c'était le fric-frac dentaire de Ruby Martinson. Superbe histoire, racontée par Serge Sauvion. Les histoires d'Alfred Hitchcock qu'on trouve bien sûr demain à partir de 13h30 sur Europe 1.